Je suis de la Côte d'Ivoire. Et toi? Je suis fier d'être ivoirien. Et toi? La Côte d'Ivoire, ce pays de l'hospitalité, seul pays au monde, en forme carrée, la seconde nation de Dieu. La Côte d'Ivoire est notre pays. Il est beau, ce pays, au sommet duquel flotte un drapeau, notre emblème, orange, blanc, vert. Marchant au rythme de la biganaise, notre hymne national. Fiers sommes-nous. Les Ivoiriens n'ont peur de rien. Leur dépassement se traduit par leur sourire, leur humour légendaire. Déterminés, ils le sont. Impossible n'est pas ivoirien. Le travail est dans l'ADN de la Côte d'Ivoire. Le travail a créé la richesse. Hommage à nos braves paysans. Des bouts de leurs 10 doigts, ils ont bâti cette Côte d'Ivoire. D'où ce refrain révélateur, ce succès de ce pays repose sur l'agriculture. À l'évidence, ce succès ne s'est pas fait dans le désordre. Non, c'est dans l'union. Notre socle, notre force, notre stabilité. L'union n'a été possible que grâce à une discipline affichée des enfants de ce pays, la Côte d'Ivoire. La dite discipline a renforcé notre union. Cela passe par le respect de l'autorité, de l'aîné, de nos institutions, de nos acquis. L'union, discipline, travail est donc notre devise. Elle résume bien notre idéal commun, la façon d'être. L'esprit recherché est en la devise de la Côte d'Ivoire. C'est la flamme. Nous devons l'entretenir, la garder longtemps allumée. Cette flamme est en vous et nous, en ses enfants, ses élèves et étudiants, l'avenir de ce beau pays. La flamme est en ses paysans, ses planteurs et cultivateurs, les véritables pourvoyeurs des vivres. En ces manœuvres qui bravent la poussière et autres intempéries. Merci à vous. En ces cadres, la valeur, le produit fini d'une formation, les sachants du pays. Enfin, la flamme est en ses autorités, autorités administratives et politiques. Vous êtes en vos rangs et qualités, la torche de cette belle Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire émergente. Des valeurs qui coulent comme ces fleuves, qui se déversent en la mer. Ici, l'océan de l'Ivoirien devra être le forum, le marché, les lieux de spectacle, de jeu, là où il y a la comparaison et l'opposition. C'est en cet espace que l'Ivoirien devra bomber la poitrine et faire flotter l'orange blanc-vert, le drapeau, notre emblème, faire chanter la biganaise, notre hymne, faire consommer le produit Made in Côte d'Ivoire. Non, désormais à la défaite. Oui, à la victoire. Nous sommes fiers d'être de la Côte d'Ivoire. Voilà la vérité. VDS, en son 1377e numéro, on est sur Radio Côte d'Ivoire, la voix de la Côte d'Ivoire. Première sur l'info et le sport, je suis Racing Sankwasi. Et tout du côté de nos amis du Digital IT, Elidion Diaby El Haïd, nous disent que avant cette émission, nous avons déjà touché 4879 personnes et que hier, on a eu une publication de 6626. Ton est bon, merci messieurs, gardez cette fidélité comme une flamme allumée. Après le profil du sélectionneur capable d'hisser la sélection ivoirienne, après l'esprit à inculquer aux joueurs de l'équipe nationale pour la gagne tout terrain, ce soir, fin de cet épisode, quel comportement les supporters doivent-ils adopter pour entretenir la flamme patriotique nationaliste autour de la sélection nationale? C'est le dernier pan de la série. On retrouve les mêmes, Noël Yapo, Marcel Gourou et Mourou Bané en studio technique Dega Folo, réalisation Franck Nguessan, avec bien sûr Eric Adou, Dambélé Inoussa, toute l'équipe vous salue. Merci de nous suivre. Pour commencer, nous allons aller du côté des anciens joueurs, avec bien sûr une bonne nouvelle pour les anciens joueurs de Bouaké. Désormais, ils ont quelqu'un pour les accompagner dans les affaires socio-sportives, j'allais dire. Et ils ont eu autour de No Philippe, le président de la dite amicale des anciens joueurs de Bouaké, un parrain en la personne de M. Ndri Emmanuel. M. Ndri, bonsoir. Bonsoir, M. Rachid-Guessan. Ça vous fait quoi d'être le parrain des anciens joueurs? On sait que ce n'est pas facile de les gérer, mais quel sentiment, monsieur le parrain?
D'accord. Merci beaucoup, M. Rachid-Nessan, de nous recevoir sur l'antenne de Radio Côte d'Ivoire. Effectivement, il faut dire que ce samedi 12 février, j'ai rencontré des anciennes gloires du football du Boaké. Au nombre de 9 représentants, j'ai eu une rencontre fructueuse avec eux. À leur demande, j'ai accepté d'être leur parrain. Le sentiment que ça me fait vraiment, c'est un honneur pour moi de les recevoir à Safedan et de les avoir eu comme cruels. Il est vrai que je n'ai pas vu certains évoluer ce produit dans le passé, mais une chose est sûre, je sais qu'ils ont apporté beaucoup de joie dans le cœur des Ivoiriens, notamment les populations de Boaké et de Dahomey. J'ai aussi, dans ce groupe, en revanche, vu certains évoluer en son temps. Je vais citer No Philippe, qui est d'ailleurs leur président, et qui a été un grand gardien de but, qui a fait les beaux jours au lycée de Dahomey, au Sera Club comme gardien. Je peux également citer Blandi Zaka, un avant-centre très tranchant, qui a joué à Boaplé, Bivo, Dahomey et Boaké. Le milieu de terrain, Bakaeko Di Socrates, et le gardien de but, Nguessan Di Mayer, Dramé, Siaka Di Miller, pour ne citer que ceux-là. Vous savez, j'ai un amour pour le football. C'est pour ça que j'ai accepté vraiment de les parrainer. Okay. Donc, ces anciens gloires du foot sont venus vers moi, vu cet amour que j'ai pour le football-là. Okay. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire d'un premier temps, pourquoi est-ce que j'ai accepté d'être leur parrain. Je rappelle que vous êtes fils de la région du Béquet. Merci déjà pour cette attention à nos anciennes gloires de Boaké. Que comptez-vous faire justement pour accompagner ces messieurs-là? On sait que, je le disais tantôt, ce n'est pas facile. Ils sont dans des situations pas possibles. C'est véritablement des cas sociaux. Que comptez-vous faire justement pour les tenir, les accompagner, les assister? D'accord. Merci beaucoup pour ce volet de la question. Alors, ce que j'attends de mes filleaux, c'est de les soutenir matériellement afin qu'ils puissent continuer leurs activités sportives à travers certainement des matchs de gala, des sorties sportives. Et puis en d'autres circonstances aussi, me sollicitent, c'est vraiment de leur apporter mon appui pour qu'ils ne se sentent pas délaissés, j'allais dire. Je suis sûr qu'ils ont encore du beau reste dans les pieds et qu'ils peuvent toujours vraiment donner de la joie aux Ivoiriens. Alors, comme je le disais tantôt, j'ai un amour pour le football. Pourquoi? Vous savez que le football, le football a beaucoup de vertus. Il procure la santé et donc je pense que eux, en continuant de jouer, ils gardent la forme, ils garderont leur santé et c'est aussi un facteur de cohésion sociale. Donc j'attends aussi d'eux qu'ils puissent participer dans le Béquet, à Boaké, à cette cohésion sociale-là. Donc qu'ils restent toujours soudés entre eux, qu'ils participent, comme je le disais, à la cohésion sociale. Pour ma part, ils peuvent compter sur moi pour le déroulement de leurs activités. Donc, je leur ai donné cette parole-là. Okay. Et ils pourront compter sur moi s'ils ont des activités à mener. Vraiment, nous allons les accompagner dans tout ce qu'ils feront afin que vraiment ils se sentent encore, vraiment qu'ils éprouvent encore cette gloire qu'ils ont produite par le passé. Merci. Voilà ce que je pourrais répondre par rapport à ce volet-là. Merci beaucoup. Le fait de ne pas le fuir, que Dieu vous bénisse. Si tous les cadres de la région du Béquet faisaient comme vous, je pense que nos anciens là ne seraient pas en difficulté. Monsieur Ndri Emmanuel, merci beaucoup et à bientôt. Voilà, moi qui vous remercie, monsieur Rachid-Nessan. Je vous en prie. Alors, la vie n'est rien, la carrière d'un athlète, le cas d'un footballeur aussi, elle se résume en un rien. C'est le cas de ce solide gaillard, l'un des héros de 2015, Sylvain Bogo, suspendu par la FIFA, jeté comme un citron à la poubelle. Il n'a pas encore mis un terme à sa carrière que déjà des problèmes surgissent de partout. C'était sur les lèvres et puis ça tombe une décision. La suspension de Bogo Sylvain en date du 22 décembre 2021 est confirmée, indique le président de la commission de discipline de la FIFA à la suite d'une audience du 5 janvier 2022. Bogo Sylvain, bonsoir. Bonsoir. Ça a été un coup de massue sur votre tête, d'ailleurs ressenti par l'ensemble des Ivoiriens. Vous avez encaissé le coup là, hein? Oui, bien sûr. Ça n'a pas été facile pour moi, d'autant plus que je m'étais préparé pour la dite compétition. Et arrivé juste
À peine arrivé pour la préparation, on m'annonce que je suis suspendu par la FIFA, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé, honnêtement? À quelle occasion Bowo tombe dans ce piège, j'allais dire? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Étiez-vous vraiment malade pour aller à une consommation d'un produit dopant? Non, je pense que c'était à la demande du coach. Suite au match contre Madagascar, le second recrutement, il a demandé à ce que j'aille faire des examens visuels. C'est ce que je suis allé faire accompagné d'un médecin. Vous avez dit auparavant au sélectionneur que vous avez du mal à voir? Non. Mais pourquoi c'est celui qui... C'était son avis. Il a vu que si c'était une trajectoire, je n'arrivais pas à aller sur le ballon. Donc, il a préféré demander au médecin de me faire des examens visuels, voir si je n'avais pas de soucis aux yeux. Au cas où si j'avais des soucis aux yeux, qu'ils allaient essayer de traiter et puis voilà, pour que je sois plus performant en fait. Et il le dit, vous allez au contact d'un médecin, celui de l'équipe nationale? Oui, je suis allé avec... j'étais même en sélection en ce moment-là. On était dans la période des matchs, en fait. Donc, c'est le médecin de l'équipe nationale qui vous prescrit le médicament? Non, pas le médecin en question. On allait dans une clinique de la place où j'aimerais taire le nom. On allait pour les examens tout et tout. Et le médecin, il a vu que j'avais un souci. Le médecin traitant? Le médecin traitant, en fait. Il a vu que j'avais un petit souci au niveau de l'œil droit où le sang ne circulait pas bien dans mes veines, en fait. Donc, il m'a prescrit un traitement. Sous le regard de son collègue de l'équipe nationale? Du docteur de la sélection. Il m'a prescrit le médicament en question qui m'a été remis par ce même médecin-là. Et moi, faisant confiance à mes médecins, vu qu'ils sont dans le domaine que moi, c'est pas mon domaine. Donc là, j'ai pris le médicament, j'ai fait mon traitement comme il fallait. Mais à vrai dire, je n'ai pas terminé le traitement parce que je n'ai pas senti l'amélioration que ça faisait à mes yeux, en fait. Vu que c'était pour ça, donc j'ai stoppé. C'était un traitement de 3 mois qu'on m'avait donné, mais j'ai fait 1 mois et demi et j'ai stoppé. Le sélectionneur national explique comment l'on a retrouvé les molécules du produit dopant dans les urines du gardien de l'équipe nationale, Sylvain Bowo. Écoutons Patrick Baumel. Sylvain est présent avec nous depuis le début du stage. Il est très très touché et affecté par cette décision parce que nous avons demandé à Sylvain, en début d'année dernière, au stage de mars, d'aller faire un examen oculaire, comme souvent les gardiens font. Il est allé le faire à Abidjan. Le médecin qui lui a fait l'auscultation lui a prescrit des médicaments. Il a pris ses médicaments au mois de mars. Depuis le mois de mars, il a arrêté ses médicaments. Lors du match contre le Cameroun, il y a eu un test antidopage après le match. 2 joueurs avaient été désignés. Sylvain est allé donc faire ce test et le résultat est sorti. J'ai été informé lundi 27 qu'il avait des traces, non pas du produit dopant, parce que lui n'était pas au courant, c'est une tablette par rapport à ses yeux. Ils ont retrouvé dans ses urines de molécules. Donc, nous avons fourni l'ordonnance. Les médecins de la fédération ont de suite contacté le médecin en question qui a fourni la preuve de l'ordonnance. Le joueur n'a plus pris de médicaments depuis le mois de mars. Donc, ce que nous souhaitons, c'est faire appel, qu'il y ait un test effectué dans les plus brefs délais aujourd'hui pour prouver qu'il n'a plus rien. Et s'il n'a plus rien, il pourra participer, j'ose espérer, si la FIFA retire la suspension. Cet appel a été fait par le CONOR. Logiquement, le résultat de la FIFA attendu, c'était depuis le 5 février. Est-ce que vous avez eu le résultat de l'appel? Non, pas jusqu'à aujourd'hui. J'ai aucune information, en fait. Même venant de mon avocat, j'ai aucune information. Vu qu'on a eu à échanger il y a 3 ou 4 jours de cela, qu'il essaie de joindre la FIFA, jusqu'à présent, aucune réponse venant de la FIFA, en fait. Le CONOR aussi ne bouge pas? Le CONOR, pas du tout. Alors, allons au Cameroun. Comment avez-vous vécu pendant tout ce moment-là la CAN? En simple spectateur, en simple joueur retiré du groupe, comment l'avez-vous vécu, cette CAN? Ça a été difficile pour moi d'être avec mes amis, de ne pas être sur le terrain avec eux, même être avec eux à l'hôtel. C'était un coup dur pour moi, mais j'ai continué toujours à m'entraîner. On m'a dit comme ça qu'on vous a pris une autre chambre dans un autre hôtel. Ouais, j'ai été amené dans un autre hôtel, de peur que le groupe soit sanctionné.
Donc, on m'a déplacé dans un autre hôtel où j'ai Donc, fait... votre présence pouvait créer une sanction? C'est l'information qu'on m'a donnée. Ok. C'est l'information qu'on m'a donnée, vu que c'est pas mon truc. On m'a dit, pour ne pas que la CAF sanctionne le groupe, il faut que tu sois dans un autre hôtel. On n'allait même pas à l'entraînement? Si, j'allais à l'entraînement, mais en personnel, en fait. Je m'entraînais seul là-bas. J'attendais que mes amis finissent de s'entraîner et moi, je m'entraîne seul après. Prenez-vous la parole de temps en temps en parlant aux jeunes? Est-ce que votre parole comptait dans cette situation? Oui, avant chaque match, on a une réunion avec le coach qui donne la liste de ceux qui vont commencer. J'étais tout le temps là, surtout au premier match, j'essaie de donner ce que je pouvais à Badra pour lui dire voilà, c'est à toi de jouer, donne-toi à fond et puis voilà, on est ensemble, on est tout le temps ensemble en fait. Même si tu joues que nous 3 ou 4, on est tous derrière toi, on te porte en prière, puis fais ton match, amuse-toi, fais-toi plaisir. Donc, ça devait être difficile de quitter vos amis après le dîner, aller dans votre chambre seul. Vous n'avez pas de quoi échanger, avec qui échanger quelque chose. C'était vraiment difficile. On le sait, en équipe nationale, il y a beaucoup de millions qui circulent. Quand on gagne un match, on a appris que le chef de l'État a doublé votre mise pour la qualification. Est-ce que dans tout cela, dans tout ce moment-là, vous avez eu quelques billets de banque là-bas? Bon. Est-ce que vous avez été traité comme les autres? Est-ce que vous avez eu les primes comme il le faut? Non, sur ce côté-là, je préfère ne pas trop en parler au fait parce que... Vous n'avez rien eu? Dites-nous la vérité. Nous sommes à une émission qu'on appelle Vérité des Sports. Non, moi, sur ce côté-là, je n'ai pas venu polémiquer là-dessus. J'ai eu Mme Dao Gabala qui m'a dit, honnêtement, que vous avez eu la prime de sélection. Vrai ou faux? Oui, j'ai eu ma prime de sélection. Mais les primes, vous n'avez pas été traité comme les autres. C'est elle qui me l'a dit. C'est elle qui l'a dit? Oui. Bon, on l'a su alors. Je voulais demander à Bobo, est-ce que tu as reçu un réconfort de tes camarades de la sélection suite à cette mise à l'écart? Oui, par moment, quand je rentre à leur hôtel, ou soit quand je croise en entraînement, on essaie d'échanger un tout petit peu le temps que je commence ma séance. Surtout les cadres et les jeunes aussi, on essaie de se taquiner comme on le fait d'habitude. C'est comme si j'étais présent avec eux, mais j'essayais de ne pas leur montrer ma tristesse et tout, mais voilà, sinon on était tout ensemble. Justement, Bobo, on est à une tribune de vérité. Sentez-vous abandonné, rejeté? Oui. Là, ça me fait pratiquement 2 mois, 3 semaines maintenant, que je suis là à Abidjan. Je ne fais pas ce que j'aime faire le plus, en fait, c'est-à-dire aller jouer au foot. Et la situation perdue, je ne sais plus où je suis, je ne comprends plus, je ne sais pas c'est quoi le souci, au fait, parce que la FIFA avait demandé à ce qu'on dépose des documents. J'avais 20 jours pour faire appel, déposer des commentaires supplémentaires. Je l'ai fait, bien avant les 20 jours qu'ils ont demandé. Là, ça fait 3 semaines qu'on est là, on attend, juste pour qu'on nous donne soit la levée des sanctions, vu qu'elle était provisoire. Mais ça fait 3 semaines que je suis là, aucune réponse de la FIFA. Oui, ça bloque tout le monde. Je voulais aussi lui demander, à cet instant précis, quelle est aussi la situation de votre équipe Volkit Ketema de l'Éthiopie? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? J'ai échangé avec le manager du club avant-hier. Il m'a dit qu'ils allaient faire un courrier pour envoyer à la FIFA d'essayer de lever la sanction, le temps qu'ils prennent leur décision, en fait. Vu qu'ils ont besoin de mes services, on a eu échangé, il m'a posé plusieurs questions par rapport à la situation. Il a dit, pour l'instant, c'est à vous de faire ce que vous pouvez. Moi, j'essaie de faire de mon côté ce que je peux. Dès que la sanction se lève, moi, le lendemain, je prends l'avion, je rentre. Je sais qu'on ne veut pas, vous êtes très poli, vous ne voulez pas créer la polémique, mais est-ce qu'on peut dire que Bobo Sylvestre a été tout simplement piégé, a été naïf, et que vous avez été poussé à la faute par le système de la fédération? Non, pas naïf. Je peux dire que je n'ai pas pensé à ça, au fait. Parce que là, je me dis quoi, je suis en sélection, ça fait je pense ma 9e année que je suis en sélection. Je fais confiance à mes médecins. Même si j'ai mal à la dent, ce qu'ils me donnent, je prends. Je n'ai pas le temps de contrôler ce qu'on me donne. Moi, mon domaine, c'est sur le terrain, et puis voilà, c'est tout. Si un sportif a besoin d'un truc et que le médecin qui est dans le domaine qui connaît, qui sait ce qu'il doit donner aux joueurs, voilà, moi je prends. Pas à ce que je sois naïf, mais voilà. Je fais confiance et puis ça arrive, c'est un coup de la vie. Au niveau de la commission de discipline de la FIFA, il est clair, tout produit consommé par
l'athlète n'engage que lui. Tout ce qui vient dans votre bouche, dans votre ventre, c'est vous qui en êtes responsable. C'est un coup dur. Et aujourd'hui, au lieu que votre club fasse la démarche, c'est logiquement la fédération qui devait vous accompagner. Et on nous dit comme ça que votre avocat fait obstacle, veut même poursuivre la FIF. Sur ce côté-là, il faut qu'on soit clair, au fait. Voilà, j'ai eu à discuter avec les membres du Comore. Je leur ai dit clairement ce que je vais vous dire là maintenant. Je leur ai dit, pour l'instant, moi, j'ai demandé à mes avocats de ne pas les attaquer, au fait, parce que ce n'est pas l'objectif. Okay. Mon objectif premier, c'est de sortir de cette suspension. Suspension, c'est mon objectif. C'est bien pensé. Que vous, qu'on soit là aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de sortir, aller jouer et faire ce que j'aime le plus. L'histoire de poursuite, moi, j'ai dit à mes avocats, non, pas pour l'instant. On attend juste la décision de la FIFA. Selon ça, on verra ce qu'ils vont faire. Moi, j'ai dit clairement à la présidente, ça va dépendre de la décision de la FIFA. Et le reste, moi, je laisse à mes avocats de gérer ça, en fait. Restez en notre compagnie, Boho Sylvestre. Messieurs, le cas Boho montre bien l'état d'esprit, l'environnement, le climat qui prévaut au sein de notre football, au sein même de notre équipe nationale. Aujourd'hui, Bandé, comment réagissez-vous? Je voulais d'abord saluer Martial Gourou, bonsoir. Bonsoir, Rachid Dessin. Noël Yapo, bonsoir. Bonsoir, Rach. Quelle réaction après ce témoignage émouvant? J'ai même quelques larmes aux yeux. C'est vraiment terrible de voir une telle icône laissée sur le bas-côté pour une erreur qui n'est pas de lui. Une erreur médicale et voilà, toute une carrière en train de partir là-bas. Comment vous réagissez, monsieur le consultant? Noël Yapo d'abord. Rach, j'avoue que quand on entend ce genre de discours-là, payer pour une erreur qu'on n'a pas commise, c'est difficile à accepter. Mais je crois que c'est tout ça qu'il faut corriger. Il faut mettre un peu plus de professionnalisme à chaque niveau, à chaque étape de ce qu'on fait. Et on doit pouvoir arriver à d'autres résultats que cela. Bon, le mal est déjà fait. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais ce que je souhaite, c'est que les choses soient un peu plus professionnalisées à chaque niveau et à chaque étape. Merci, Gourou. Rachid Dessin, vous savez, au niveau de la FIFA, chaque année, au mois de décembre, qui précède la nouvelle saison, la FIFA publie tous les produits interdits, les produits dopants interdits. Donc, quand on est médecin sportif, logiquement, s'il y a un médecin sportif au niveau de la Fédération ivoirienne de football, il doit pouvoir connaître la liste des produits interdits. Malheureusement, au niveau de l'équipe nationale, le docteur qui travaille pour les éléphants après le départ du professeur du professeur Silva, qui est un spécialiste en matière de doping, il a été écarté de la sélection. Donc celui qui est là, il est certes un médecin, mais n'est pas un spécialiste du sport. Et c'est ces médecins-là qui ont conduit Boho dans l'une des cliniques de la place, dont je connais le nom, mais que je tairai. Et c'est eux qui l'ont conduit là-bas. Ils lui ont prescrit un médicament. C'est eux qui ont pris l'ordonnance du joueur. C'est eux qui ont payé les médicaments. Et c'est eux qui lui ont donné la posologie à utiliser. Et malheureusement, ce produit a été testé positif pour Boho. Donc ça montre, sincèrement, vous savez, je l'ai dit depuis longtemps, on va toujours croire que j'accuse des gens, mais ça montre clairement l'inorganisation autour de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Oui. Et c'est ce qui est arrivé aux joueurs. Et malheureusement, comme le Rach l'a dit tout à l'heure, la FIFA dit clairement que le joueur est responsable de tout produit qu'il prend. Mais malheureusement, Boho elle a voulu croire, elle a eu confiance totalement à ses médecins, mais la confiance n'excuse pas le contrôle. Et ces médecins n'ont pas fait leur travail. Et Boho, tout s'est passé au niveau de l'équipe nationale. Malheureusement, aujourd'hui, le joueur, il en pâtit. Il ne peut plus jouer dans son club. Il n'a même pas joué la CAN pour laquelle il était préparé. Et le résultat est là. C'est malheureux, c'est triste. Et je crois que c'est malheureux parce que, voilà, un sportif de haut niveau qui a offert une CAN en 2015 dans la Côte d'Ivoire par la faute des médecins incompétents. Je pèse bien mes mots, incompétents.
se trouve aujourd'hui en dehors des stades de football. Je comprends l'état d'esprit de Martial Gourou, l'incompétence, l'erreur du médecin. C'est punissable quand même. On peut sanctionner ce médecin. Oui, mais aujourd'hui, c'est Gbagbo qui est puni. C'est pas non, le mais, médecin. Mais écoutez, mais le cas aujourd'hui, ce n'est pas Gbagbo qui est parti à la pharmacie prendre un peu plus de dopant. Oui, mais c'est le médecin. Est-ce qu'il peut être poursuivi? Le médecin, je crois que si éventuellement Gbagbo n'arrive pas à jouer, il peut éventuellement alerter ses avocats pour poursuivre le médecin. Okay. Maintenant, ce que je veux dire, depuis que la Côte d'Ivoire est indépendante, plus de 40 sélectionneurs, c'est la première fois que j'entends un sélectionneur qui dit à un joueur d'aller se faire occulter. Honnêtement. Ou bien, Martial Gourou, on vous a en fond sonore, vous n'avez pas encore la parole. Le sélectionneur outrepasse ses obligations, ses droits. C'est pas normal. Je n'arrive pas à comprendre comment un sélectionneur peut dire à un joueur va te faire voir par ça. Le médecin est là pour ça. C'est pas à lui de dire tu as mal à l'oreille, tu as mal à la langue, tu as mal à la gorge, va te faire ausculter. Je tombe des nues en apprenant cela. Noël Yapo, vous qui avez quelques centres de formation ça et là, est-ce que c'est le président du centre de formation ou son entraîneur qui dit mais écoutez, ce joueur-là court à gauche, c'est qu'il a mal au pied, il faut qu'il aille à l'hôpital. Je ne comprends pas. C'est M. Baumel qui dit non, vous avez mal à l'œil, allez voir un médecin. C'est incroyable. Mais Rach, c'est de tout ça que nous avons parlé, c'est ça l'inorganisation. Et c'est ça qui est le manque de professionnalisme au niveau de tout ce qu'on fait dans ce sport-là. Ce n'est pas à l'entraîneur, chacun doit avoir un rôle dans cette équipe nationale, à commencer par la tête. Mais quand la tête ne connaît pas son rôle, forcément la désorganisation, elle est implémentée sur tout le reste. Et c'est ça, ce n'est pas au sélectionneur, même dans des centres de formation, même dans des plus petits clubs, chacun doit pouvoir jouer son rôle. Il y a un médecin, à plus forte raison, dans cette équipe nationale, à ce que je sache, c'est des professeurs agrégés qui interviennent. Et ce n'est pas à lui. Et ça, c'est ce que nous avons dit, et c'est de tout ça que nous avons parlé par rapport à ce sélectionneur. Autant le joueur a payé, il faut que le sélectionneur il paye. Il faut que le médecin et tous ceux qui ont commis cette erreur payent. Vraiment? Parce qu'il ne peut pas être le seul à payer. C'est vrai que ça manque de professionnalisme, mais quand ça manque de professionnalisme, ça se paye aussi. Il faut que tous ceux qui ont commis ces erreurs-là les payent. Il ne faut pas qu'on retrouve ces mêmes personnes encore dans ce même staff-là. C'est de ça que nous parlons. Les auditeurs réagissent. Doumbia Karamoko, le cas Gbagbo a été maltraité par le CONOR, par le médecin. Il faut qu'il paye. Il abonde dans le même sens que Noël Yapo. Le cas Gbagbo n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. L'importance d'un athlète, c'est quand il est en activité en Côte d'Ivoire, quand il y a un problème, tout de suite, l'on tourne le dos à ce joueur-là. D'autres réactions. Bonsoir Arash, je vous écoute depuis Boaké. Je pense que le cas Sylvain Gbagbo dépasse nos dirigeants. Cette sanction l'éloigne des stades, c'est vraiment dommage. Beaucoup d'Ivoiriens réagissent en votre faveur. Gbagbo, ça vous fait quoi? Bon, que vous êtes soutenu quand même. Bon, ça fait plaisir de savoir que j'ai encore des soutiens, mais voilà, c'est... Moi, j'avoue, vous savez, on a toujours partagé beaucoup de choses. Je ne suis pas souvent d'accord avec vous, avec certains de vos joueurs, mais je n'aime pas l'injustice. Je fais corps avec cette histoire. Les Ivoiriens sont peinés. Et comme Noël Yapo le disait, Bané le disait, Martial Gourou le disait, si des sanctions doivent tomber, il faut que ces sanctions tombent. Honnêtement, ce n'est pas vous ceux qui devez payer ça. Vous faites partie des héros nationaux. Il faut bien que vous soyez traités avec beaucoup d'élégance. Oui, bien sûr, mais voilà, c'est une situation qui m'est arrivée. J'ai prié Dieu que ça n'arrive plus en sélection et que cette situation n'arrive plus tout court. Non, même les clubs ivoiriens qui sont engagés en compétition africaine, il faut aussi que, voilà, nous sportifs, je me prends comme exemple voilà, quel que soit maintenant le traitement qu'un médecin donne à un sportif, à lui de contrôler. Ah, vos amis vont avoir peur des médecins de l'équipe nationale. Mais en fait, je le disais que souvent, dans le cas de Gbagbo, il prend du Vastarel. Vastarel, c'est un produit pour le collyre qu'on met dans l'œil pour éviter la tension de l'œil. L'œil peut se casser, c'est une tension aussi que l'œil fait. Et le Vastarel contient la triméthadisine, qui est une substance qui peut rester dans votre corps pendant 1 an. Et depuis 2014, c'est interdit par la FIFA. On considère cette molécule-là, cette substance,
qui est dans le médicament comme une drogue. Et le médecin de l'équipe nationale le sait. Le médecin est censé le savoir, mais dans la loi, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Bon, je le dis aujourd'hui, bon, certainement, il doit, à l'avenir, tous les joueurs doivent avoir la liste des produits dopants, comme l'a dit. Ce n'est pas aux joueurs d'avoir la liste des produits. Je suis désolé, ce sont les médecins qui font le travail. Non, je dis c'est pour l'avenir. Écoute-moi un peu, s'il te plaît. C'est vrai qu'ils sont... Je dis à l'avenir, on a tous la liste des produits dopants. Et lorsqu'on te donne un médicament, pour protéger ta carrière, tu vas chercher à regarder. La loi est dure, la loi, c'est la loi. On dit nul n'est censé ignorer la loi. Vos amis consultants disaient, il faut que chacun, sur son palier, fasse son travail. Est-ce que c'est aux joueurs de prendre la liste, de dire, ce produit, ils ne sont pas des médecins. Si le médecin a fauté, il faut qu'il soit puni. Et un sélectionneur même qui s'en va dire, monsieur, mon gardien, là, il a mal à l'œil, allez le soigner. C'est quelle histoire, ça? Ou bien il a mal au dos, il faut le soigner de tel mal, ça pose problème. Parce que on reste dans le débat pour dire que il faut créer donc un climat autour de notre équipe nationale. Tout part de ces trucs. Est-ce qu'aujourd'hui, quel devrait être le comportement de nos citoyens, de nos frères, ceux qui nous écoutent, qui sont supporters, qui aiment bien l'équipe nationale, pour créer l'élan patriotique, l'élan nationaliste autour de notre sélection? Quel devrait être leur comportement, Martial Bourou? Je vais finir en 30 secondes. Lorsque la commission de discipline de la FIFA écoute Bourou, logiquement, la fédération doit faire appel. Je crois qu'elle a dû faire appel. Mais l'appel consiste à quoi? Elle devait donner les éléments qui prouvent que le joueur n'a pas pris ses produits de lui-même et que c'était dans le cadre d'un traitement médical. Mais je crois qu'à ce jour, la fédération n'est pas allée plus loin, n'a pas donné les éléments que la FIFA attend. C'est pourquoi la FIFA n'a pas encore donné de résultats. Maintenant, parlant des supporters, vous savez, je vais peut-être aller sur mon petit cours de philosophie. On disait en philosophie, aimer, c'est avoir quelqu'un pour qui souffrir. Supporter, c'est porter. Donc, nos supporters en Côte d'Ivoire doivent porter l'équipe, non pas quand elle gagne, même quand l'équipe est en difficulté. C'est là qu'on voit vraiment l'importance des supporters. Donc, il faut que ici en Côte d'Ivoire, on ait une culture pour soutenir l'équipe, pas forcément l'équipe des vainqueurs, parce que au football, il y a 3 résultats. Il y a le nul, il y a la défaite et il y a la victoire. Donc, il faudrait que les supporters s'inscrivent dans le temps, aimer leur équipe, se soutenir à tout moment, quel que soit le temps, contre vents et marées, en bon temps, en mal chose. Donc, c'est ce que je voulais dire. Noël, démarche souhaitée chez nos frères, nos Ivoiriens, ils sont pratiquement 25 millions. Quel devrait être leur comportement pour créer cette osmose autour de leur équipe nationale? Faire comme les frères camerounais qui ne lâchent rien quand on parle de l'équipe nationale, quand on parle de leur pays. Oui, là, je pense que c'est effectivement le comportement qui devait être celui de tous ceux qui supportent l'équipe nationale et même de tous ceux qui tournent autour de l'équipe nationale. Je l'ai dit hier, cet état d'esprit, ce comportement doit être imprimé depuis le sommet. Je l'ai dit hier et je répète encore que la Coupe d'Afrique 2023 arrive. Jusqu'à ce jour, il y a encore un problème entre le président du COCAN et le ministre des Sports. Et ça, on n'en parle pas. Et c'est comme si rien n'était. Mais c'est ce genre d'attitude qui va forcément se répercuter sur les joueurs. Et il faut, comme Martial vient de le dire, il faut que ceux qui supportent aient cet état d'esprit. Mais l'état d'esprit qu'on doit inculquer aujourd'hui à l'équipe nationale et à tous ceux qui sont autour, c'est, comme on le dit, l'Ivoirien nouveau, ça doit être l'international nouveau, ça doit être tous ceux qui arrivent autour de cette équipe nationale avec un nouvel esprit. Ce nouvel esprit doit être inculqué depuis les plus petits jusqu'au plus grand. Ce n'est pas juste pour le faire pour la Coupe d'Afrique 2023. Moi, j'ai écouté Martial, oui, les supporters doivent supporter. Vous savez, on est en football. On peut même, son équipe peut perdre. Mais quand l'équipe se bat et qu'il y a un fighting spirit, on sent que l'équipe ne lâche rien, alors les supporters eux-mêmes applaudissent même quand vous perdez. Mais c'est un état d'esprit qu'il faut inculquer à tout le monde. J'ouvre la parenthèse pour dire, j'ai entendu tout à l'heure ce qui se passe. Moi, je dis qu'il faut encore que tous ceux qui ont commis ces erreurs la payent. J'ai entendu dire il faut qu'on donne la liste à tous les joueurs. Ce n'est pas aux joueurs. Ou on est professionnel, ou on n'est pas professionnel. On fait venir des joueurs professionnels et puis on les met dans un environnement d'amateurs. Ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on commence à se professionnaliser nous-mêmes. On a des médecins agrégés qui sont autour de l'équipe nationale. Le joueur, son rôle, c'est de jouer. Le président, son rôle, c'est de présider. Et le médecin, c'est de soigner. C'est à lui de prendre la responsabilité. Là, on sanctionne le joueur et le médecin, il continue. Pourquoi? Ce n'est pas normal. C'est que tant que chacun ne va pas payer pour ce qu'il fait, on va continuer dans cet amateurisme-là.
Bané, le comportement du citoyen ivoirien aujourd'hui autour de la chose de l'équipe nationale, quelle démarche selon vous? Oui, il faut dire Pour laisser la flamme allumée, garder la flamme allumée. Il faut toujours penser à une seule patrie. Nous avons un seul pays, nous avons un seul drapeau, nous avons un seul hymne, nous avons une seule devise. C'est ça la Côte d'Ivoire. Il faut être patriote, mais pas à l'excès. Il faut aimer son pays et c'est ce que les Ivoiriens font en général. Mais souvent, ça il faut avoir le courage de le dire, il y a au niveau de l'exécutif certains qui tentent de diviser les supporters. Diviser comment? Au départ au Cameroun par exemple, il y a des supporters qui, par exemple, jouaient du vuvuzela, qui jouaient du tam-tam, et au moment de partir, on les a totalement laissés et on a pris d'autres pour aller les remplacer. Alors, dans cette veine-là, vous voyez qu'il y a de la frustration. Au moment des voyages, on vous laisse et on prend d'autres. À côté, on fait coopter d'autres qui s'en vont et qui ne supportent pas en tant que supporters, mais qui s'en vont en tant que spectateurs. Et là, ils n'ont plus le rôle de... Et vous avez fait des frustrés dans le pays. Et donc, souvent, il faut éviter cela. Ce qui anime ici en Côte d'Ivoire, lorsqu'on doit partir en voyage, il faut partir avec cela. L'Ivoirien, on le sent quand la Côte d'Ivoire gagne. Remémorez-vous un peu lorsque la Côte d'Ivoire a battu cette équipe algérienne 3-1. Voyez l'effervescence. Voyez, comment dirais-je, la joie qui a animé toute la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre, dans tous les rameaux. Je vois qui a touché le président de la République. Qui a touché le président de la République. Et maintenant, lorsque nous avons été éliminés par l'Égypte, vous avez vu la tristesse qui est rentrée dans tous les foyers. On croit même qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'électricité. Tout était devenu obscurité. C'est dire que l'Ivoirien fait déjà corps avec cette équipe. Il ne faut pas que des personnalités qui cherchent certainement à s'ouvrir d'autres voies divise cette partie des supporters. Il faut maintenir, rassembler. Hier, Marcel Bourou a dit, même au niveau de la presse, on était divisé, puisque des personnalités ont choisi leurs journalistes. Effectivement. Le ministre avait ses journalistes, Idriss avait ses journalistes, Sori avait ses journalistes, Lokono avait ses journalistes. C'était vraiment... c'est en cela que Noël Yapos, ce dont il parle, la guéguerre entre le ministère des Sports ou bien le ministère de l'économie, le ministère du développement sportif et de l'économie sportive et le COCAN doivent fumer le calumet de la paix. Très tôt, il faut qu'ils arrivent à faire cela. Sinon, les lignes sont en train de se lézarder. Et les gens sont en train de se positionner pour le ministère de Dao Paulin et pour le COCAN de Amicha François. À cette allure, en 2023, la Côte d'Ivoire sera divisée par un mur. Par un mur, je dirais un mur qui sera pire que le mur de Berlin. Il y a un auditeur tellement, votre cas, tous les Ivoiriens, il y a un auditeur qui me demande comme ça, vous êtes un professionnel, qui vous paye en ce moment? Bon, là, ça fait la FIF ou bien votre club? Personne. Ouais, mon club, ils ont décidé de bloquer, je pense, mes 3 mois de salaire, le temps que je retourne en club. Oui, c'est un SOS à l'adresse du ministre d'en haut. Je pense que le président a fait un effort en donnant assez d'argent. S'il y a un peu de reste, pensez un peu à Bobo, ce n'est pas normal. Il était en sélection quand il a été frappé. Logiquement, au sortir de cette CAN, il aurait dû avoir un petit accompagnement pour dire Yako en attendant que le résultat de l'appel ne tombe. On ne le laisse pas comme ça. Voici pour vous le week-end qui s'annonce, la plateforme du département des sports. Cette collection avec 4 stades d'animation, cette collection pilotée par votre serviteur Rachid Sankwasi. On aura 4 stades donc pour vous servir, 2 matchs de la Ligue 2, 2 matchs de la Ligue 1. Ça promet tout simplement. Messieurs les consultants, on va se quitter dans une poignée de minutes. On retient quoi? On est parti du profil réel du vrai sélectionneur capable de nous amener à la gloire. L'esprit a inculqué aux joueurs pour un dépassement de soi. Et puis aujourd'hui, le comportement de tout citoyen autour de l'équipe nationale. Marcel Bourou, en 1 minute, comment synthétisez-vous tout cela? Un résumé pour nous faire comprendre. Parlant des supporters, je pense que il faut qu'on revoie un peu l'organisation au niveau des supporters concernant les équipes nationales. Vous savez, le supporter, c'est celui qui apporte la plus-value,
qui paye les gaziers, qui apporte un plus à une sélection ou à un club. Mais en Côte d'Ivoire, on décaisse 280 millions de l'État pour soutenir des gens qui vont aller supporter une sélection. Vraiment, moi, personnellement, ça me gêne. Permettez aux Ivoiriens qui aiment leur équipe de s'organiser. Vous savez, en Europe, lorsque quelqu'un doit aller assister au mondial, depuis plus de 1 an, 2 ans, ils mettent de l'argent de côté. Il paye son billet d'avion, il paye son séjour, où se joue la compétition, il soutient son pays. Arrêtons avec cette catégorie de supporters fonctionnaires. Et les gens émargent 280 millions et c'est seulement 50 supporters. Sur les 50, il y a 10 personnes qui sont du comité national de soutien, qui sont administratifs, et il y a seulement 40 personnes qui doivent taper des tam-tams. Moi, je pense qu'à ce niveau, il faut mettre bas à ça. Maintenant, aux Ivoiriens, je demande, on n'a qu'un seul pays, on n'a qu'une seule nation, on n'a qu'une seule équipe. Aimons la Côte d'Ivoire, aimons les éléphants, soutenons-les, quels que soient les résultats qui seront là. Merci beaucoup, c'est bien pensé. Noël Yapo, dans la suite de Martial Gourou. Oui, franchement, dans la suite de Martial Gourou, je voudrais dire que supporter, c'est déjà avoir la force pour supporter. Aujourd'hui, quand on regarde les supporters qui sont là, il y en a qui ont pris de l'âge. Il faut rajeunir ce comité de supporters parce qu'il faut taper des grelots, il faut taper des tambours, il faut donner de la voix. Et pour le faire, il faut avoir la force, donc il faut revoir. On ne peut plus continuer. C'est vrai, quand on est ivoirien, on peut supporter toute sa vie, mais à un moment, aller sur les stades crier, ça ne peut pas être le travail de certains, des uns et des autres, où ils vont à la retraite à ce niveau-là. Il faut rajeunir ce comité et mettre de la vigueur pour que les uns et les autres puissent supporter. En ce qui concerne, moi je reviens, l'esprit, il est donné par la devise de la Côte d'Ivoire, c'est union, discipline et travail. Si les trois sont réunis, logiquement, ça doit donner un esprit de gagneur. Mais je dis, il faut commencer dès maintenant, tant au niveau de vous-même, des journalistes et de la fédération, il faut commencer dès maintenant à faire l'union autour de cette équipe nationale. On finit une compétition, c'est fini, on range tout le crampon et personne n'en parle. Et c'est maintenant qu'il faut préparer 2023. L'esprit qu'il faut inculquer, il faut l'inculquer maintenant. Il faut l'inculquer aux jeunes générations pour que cet esprit demeure. On parle d'Ivoirien nouveau, il faut parler d'un esprit nouveau également au niveau de la sélection. À tous les niveaux, médecins, entraîneurs, il faut changer complètement la donne pour que chacun doit pouvoir assumer ce qu'il a, ses erreurs, et de cette façon-là, je crois que l'esprit va changer et ça va donner une nouvelle donne pour que la Côte d'Ivoire puisse gagner cette Coupe d'Afrique de 2023 qui arrive. Merci à vous, Martial Gourou et Noël Yapo. En plateau, Bané, vous revenez sur le cas Sylvain Bougou qui est dans notre mur. Sylvain, je voulais encore une fois vous dire merci, beaucoup de courage, je sais guerrier. Hein? c'est un petit problème, vous avez vu plus que ça, mais du courage. Bané, oui. Il faut assister notre champion, on ne peut pas le laisser comme ça. Dans la foulée des éliminatoires, il a perdu son papa, il va à la CAN, il est suspendu, ça pèse sur le pauvre monsieur, il faut vraiment venir à son secours, il faut sauver le soldat, honnêtement. Oui, je dirais simplement qu'il faut sauver le soldat. Il faut sauver le soldat Bowo Guéla-Seignon Sylvain, parce que c'est inadmissible, inacceptable qu'il soit le souffre-douleur de la nation. N'oublions pas que lors de la 5e journée, à Cotonou, en plein match, son père est décédé. Il n'y a eu aucune assistance, même psychologique, lorsque les éléphants sont revenus ici. Aucun, ni le CONOR, ni le ministère n'a désigné des gens pour aller lui dire « Yako », comme on l'a fait avec les autres dont les parents sont décédés. C'est inacceptable en Afrique. Et il va à une compétition qui engage la Côte d'Ivoire, un produit qu'il a pris, qui n'est pas de son fait, qui est du fait du médecin, il est totalement ostracisé de la sélection. Il ne reçoit pas les mêmes primes que ses camarades joueurs. Je pense que le ministre Dao Paulin n'a pas à la place du cœur un caillou. Il doit être sensible, il doit dédommager le jeune homme. Son club même a suspendu ses émoluments depuis 3 mois. De quoi il va vivre? Nous sommes en train de fabriquer quelqu'un qui peut se suicider demain. C'est un héros national. Il faut éviter cela. Il demande pas, c'est pas un mendiant, il n'étend pas la sébile. Il faut qu'on l'assiste psychologiquement avec des psychologues. Il faut aussi qu'on l'assiste matériellement, financièrement pour faire de telle sorte que les jeunes générations ne soient pas réfractaires à venir en sélection. Seko Fofana, il a peur de tout ça. Et Bowo Sylvain, aujourd'hui, il faut l'assister afin que les jeunes générations se disent celui qui a des problèmes en sélection, il a assisté, on vient donc en sélection. Je pense que c'est l'appel qu'on lance à Dao Paulin
pour qu'il vienne assister son fils, son jeune frère. C'est bien dit, Bobo. Le dernier mot vous revient pour terminer en 30 secondes. Ouais, dis merci à vous de m'avoir reçu sur ce plateau-là et dis merci à cette population ivoirienne qui me soutient comme elle peut. Et voilà, je peux dire que ma situation se débloque le plus tôt possible. Comme il a dit, voilà, je ne commande pas, j'ai juste besoin de reprendre du boulot, c'est tout ce qui m'intéresse. Et la suite, je confie ça à Dieu. Merci à vous, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.